Parlons aujourd'hui des hommes qui ont échoué, ceux qui ont eu l'opportunité ultime d'aller cash-in à la mallette du Money in the Bank pour devenir champion et qui ont lamentablement raté. 5 catcheurs dans l'histoire de la WWE ont raté leur cash-in. C'est aujourd'hui donc du coup le sujet de ce point catch. J'aurais pu en faire un top avec des images, du script et tout, mais je préfère vous raconter un petit peu ce qui s'est passé en mode point catch puisqu'en plus j'ai d'autres idées de top 5 et peut-être que ça reviendra bientôt. Aujourd'hui on va donc avoir une discussion, on va parler de ces catcheurs qui ont loupé leur cash-in, donner un petit peu des détails, expliquer un petit peu le concept de l'époque, enfin le contexte, le concept ça n'a aucun sens. Et alors petite annonce, c'est bientôt la Coupe du Monde, c'est dimanche du coup dans 2 jours et j'ai créé une ligue Mon Petit Pronostic, donc voilà si jamais vous voulez rentrer dans cette ligue, si jamais vous êtes sur Mon Petit Prono, cliquez sur le lien qui va apparaître dans le début de la description, il faudra absolument que je pense à le mettre, sinon allez dans l'onglet communauté et normalement il y a le lien directement avec un code à rentrer, vous rentrez le code et vous êtes dans la ligue du doc. Attention parce que les places sont limitées, il y a déjà un peu de monde, donc voilà si jamais vous voulez faire la ligue avec nous, c'est parti, cliquez sur le lien. On dirait que je fais un placement de produit alors que pas du tout, juste j'essaie d'avoir des gens dans ma ligue de pronostics. Allez c'est parti, on parle de catch maintenant et on va donc parler de ces cash-in ratés et on va faire ça dans un ordre chronologique. On va donc démarrer en 2012. Un certain John Cena était Mr. Money in the Bank à l'époque et le champion était un certain Monsieur CM Punk. On était à l'épisode 1000 de Raw, donc du coup en juillet 2012, et on a John Cena tout simplement qui a lancé un défi à CM Punk en mode voilà, tiens moi je suis un mec sain, courageux, machin, je te défie officiellement pour le Money in the Bank. C'est le premier catcheur à l'avoir fait et on verra souvent que ce genre de défi n'apporte pas spécialement de bonnes choses pour le catcheur qui fait ça. Bref, John Cena défie donc CM Punk dans le main event de Raw 1000 à l'époque, le 1000e épisode, et on est donc sur un match face contre face plutôt intéressant, un rematch de leur match de Money in the Bank un an plus tôt, et il va se passer plusieurs choses dans ce match. On a le Big Show qui va intervenir une première fois contre John Cena du coup, et ça ne va pas permettre à CM Punk de remporter le match. Cena va rester fort et il va continuer du coup à combattre. Ensuite John Cena va prendre l'avantage et va notamment placer CM Punk dans un STF, sa prise de soumission, et là le Big Show va revenir, va attaquer Cena à nouveau et il va se faire complètement disqualifier Cena. Donc voilà, sa possibilité de cash-in, son défi est gâché par le Big Show et son intervention. Quelle façon de merde de perdre sa mallette que d'être disqualifié dans un match de défi en plus. Après ce 1000e épisode de Raw a apporté plusieurs choses intéressantes quand même. Déjà on a eu aussi à la fin de ce match une intervention du Rock qui était encore un peu en bisbille à l'époque avec la WWE, qui était un peu en rivalité avec Cena, mais oui mais pas trop, et qui est venu donc du coup s'en prendre au Big Show. Et ensuite on a eu le moment le plus marquant de cet épisode, c'est tout simplement le heel turn de CM Punk, puisqu'après CM Punk il s'en prend au Rock et donc il tourne heel et derrière on repackage un petit peu CM Punk, ça lui permet d'ouvrir de nouvelles rivalités et surtout c'est un petit peu la pierre angulaire, ce heel turn sur le Rock, de justement la storyline entre Punk et le Rock qui va mener au Royal Rumble 2013 et à Elimination Chamber 2013 avec ces deux confrontations entre CM Punk et le Rock où le Rock va remporter le titre de champion et donc avoir le match retour contre Cena à WrestleMania 29. La boucle est bouclée et donc le cash-in raté de Cena, eh bien c'est aussi une partie de cette histoire entre le Rock et Cena qui aura duré quand même 2 ans entre 2011 et 2013. Certains diront que c'était quand même plutôt long. Allez, John Cena toujours, mais cette fois-ci en 2013 puisque le cash-in raté, le deuxième cash-in raté était celui de Damien Sandow. Du coup, ceux qui se rappellent de Damien Sandow, eh bien bravo parce qu'il n'a pas fait carrière très longtemps à la WWE et notamment ce cash-in raté y est pour beaucoup à mes yeux en tout cas. Damien Sandow il avait remporté un Money in the Bank du coup en 2012 et il avait décidé de le cash-in en 2013. Il avait d'ailleurs une très belle mallette, la mallette de Damien Sandow est la plus belle de toutes, elle était absolument magnifique cette mallette et ça se passe également lors d'un épisode de Raw. Du coup John Cena est champion du monde poids lourd cette fois-ci et il est blessé au coude, il me semble de mémoire, il avait une espèce de prothèse là, enfin une coudière et du coup Damien Sandow est en promo contre Cena, il lui explique voilà moi je peux cash-in à n'importe quel moment, maintenant la foule pop du coup, mais en fait non ça va pas être maintenant, donc du coup c'était une fausse attention de cash-in, mais sauf qu'en fait derrière Damien Sandow va attaquer Cena, il va le défoncer, globalement il va s'en prendre à son coude et quand il va voir que Cena est en train de lécher le sol par terre en train d'agoniser, il va appeler un arbitre tout simplement et ça me fait rire parce qu'à l'époque Justin Roberts annonce avant même que l'arbitre soit dans le ring que Sandow allait cash-in alors que ça se passe pas vraiment
normalement comme ça. Normalement, il doit donner la mallette, il doit dire je cash in. L'arbitre dit donc à l'annonceur il cash in. Là, Justin Roberts s'était un petit peu excité. Si pour Theory par exemple, l'annonceur avait annoncé à chaque fois que Theory ramenait un arbitre qu'il allait cash in, il aurait cash in au moins 10 fois Theory. Donc voilà, ça c'était une petite coquille, je trouve, dans ce cash in. Mais derrière, donc du coup, on assiste à un match, du coup, parce que Cena, il est résistant et il est même très résistant et tout simplement, Damien Sandow ne va pas réussir à battre John Cena malgré les blessures qu'il lui a occasionnées, malgré son problème au coude et bien du coup, John Cena va remporter le match après deux fois un attitude adjustment et à l'époque la foule pop, hein, la foule est contente de voir Cena remporter le match, c'est un bon moment, mais pour Damien Sandow, c'est quand même assez terrible de perdre dans ces circonstances-là, c'est quand même catastrophique, c'est pire que le cash-in raté de Cena pour le coup l'année précédente, c'est le pire cash-in, enfin l'un des pires parce qu'après on verra qu'il y a eu pire que ça, mais en tout cas grosse défaite pour Damien Sandow, grosse désillusion et bien entendu retour à la mid-card, à la low-card et ensuite fin de contrat pour ce cher Sandow qui avait pourtant du potentiel, hein. J'aimais bien Damien Sandow, mais bon, malheureusement pour lui, ce cash-in a été sans doute la première pierre qu'il a envoyée dans la tombe. Troisième catcheur à avoir loupé son cash-in, et ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. C'est Baron Corbin qui, en 2017, est encore le Lone Wolf. Du coup, il a la mallette du Money in the Bank et on prévoit que Corbin sera champion du coup dans les prochains mois. En plus, c'est Jinder Mahal le champion de SmackDown, donc c'est pas terrible. Et justement, Corbin va aller cash-in contre Jinder Mahal. Alors, je me rappelle plus du match qu'il avait eu Mahal, mais il était vraiment dans un piteux état. Et sauf qu'en fait, à l'époque, Corbin, il était en rivalité contre John Cena. Donc, il se pointe avec la mallette. Énorme pop. À l'époque, le public était en folie. Elle voulait absolument voir Corbin champion. Enfin, en tout cas, tout le monde sauf Jinder Mahal. Et Corbin cash-in du coup. Ensuite, Cena se pointe du public et vient tout simplement faire chier Corbin. Corbin essaie de l'attraper, machin. Il est distrait. La cloche sonne. Jinder Mahal court sur Corbin. Il lui fait un roll-up. 1, 2, 3. C'est terminé. Jinder Mahal reste champion. Corbin est humilié à vie. Je n'ai jamais vu une humiliation pareille. C'était absolument terrible. Et du coup, Jinder Mahal reste champion et c'est terminé. Bonsoir, Baron Corbin. Merci d'être passé. Tu ne seras jamais champion de la WWE et pour le moment, il n'est jamais devenu champion. Il a eu son opportunité en or en 2017, mais elle a été gâchée. Alors, elle a été gâchée pour de nombreuses raisons. Il semblerait qu'il y a eu des problèmes en backstage avec Corbin à l'époque qui avait remis en cause, il me semble, un docteur lors d'une convention sur les commotion cérébrale, il me semble que c'est ça l'histoire en gros, par rapport au football américain, enfin je sais pas quoi. Corbin avait contredit le docteur et il s'était attiré la hit un peu du vestiaire et de Vince McMahon bien entendu, et Vince McMahon avait dit ah ouais tu veux faire le mec, et ben tiens vas-y tu vas perdre ta mallette là maintenant. Et c'est comme ça que ça s'est passé et malheureusement pour Corbin il s'en remettra jamais de ce dépush massif. Quatrième catcheur à avoir loupé son cash-in, c'est Braun Strowman. Et oui à l'époque Strowman était face, non il était heel d'ailleurs, et il avait défié Roman Reigns dans un Hell in a Cell, voilà, pour le pay-per-view Hell in a Cell. Quelle idée de merde encore une fois, ces histoires de défi là, ouais, moi je te défie. Alors après pour Rob Van Dam par exemple ça s'était bien passé, mais globalement là pour Braun Strowman du coup en 2018 ça s'est plutôt mal passé puisque effectivement il a pas gagné, il a perdu contre Roman Reigns, il venait à peine de gagner le championnat universel aux mains de Lesnar à SummerSlam il me semble, et donc là on a eu un match, alors le match était plutôt sympa, le Hell in a Cell entre Strowman et Reigns malgré tout, pas mal d'overbooking avec je crois le Shield à l'époque, Ambrose et Rollins qui étaient montés sur le toit de la cage avec Ziggler et McIntyre à l'époque, c'était plutôt sympa, il y a eu quelques bons spots, et en fait ce qui avait marqué à l'époque les fans et ce qui avait marqué la défaite de Strowman, c'était que Lesnar était revenu. Brock Lesnar qui était annoncé du côté de l'UFC et donc totalement en fin de contrat avec la WWE et en fin d'histoire avec la WWE, était revenu, il avait arraché la porte de la cage avec Iman et du coup il avait permis à Roman Reigns de conserver son titre de champion. Un Lesnar à l'époque qui était affûté comme never, le mec était fin, il était sec, il se préparait clairement à retourner du côté de l'UFC, mais pour une raison obscure ça n'a jamais fonctionné, il n'y est jamais retourné. Mais en tout cas Strowman, le dindon de la farce de cette histoire, puisqu'il a perdu sa mallette dans des conditions nulles. Quand tu fais un défi comme ça n'a aucun sens, autant faire le mec perfide, un peu vicieux et récupérer la mallette. C'est exactement ce qu'a essayé de faire notre cinquième candidat dans cette liste de la lose, du coup, à savoir Theory, qui a
bien entendu essayer d'être perfide, d'être vicieux comme ça, de faire des cash-in un petit peu au pire moment pour les catcheurs, mais sauf que ça n'a pas fonctionné. À chaque fois, il n'a pas eu de chance, cher Theory, puisque c'était du coup cette année, il y a quelques semaines, quelques mois. Et alors l'histoire de Theory est assez dramatique également, puisque outre le fait qu'il avait la mallette, en fait c'était surtout une idée de McMahon à l'époque qu'il avait fait gagner, puisque McMahon était encore en charge de la WWE en juin quand il y avait le pay-per-view Money in the Bank, sauf qu'entre temps McMahon a été gentiment éconduit, pour pas dire foutu dehors, par le conseil d'administration dû à ses conneries, et donc entre temps on a eu un nouveau conseil d'administration et donc de nouveaux choix, parce que pour les nouvelles têtes pensantes, à savoir Triple H, Stephanie McMahon, c'était impossible de faire gagner Theory le championnat de Roman Reigns, bien entendu. Il y avait quand même plusieurs autres possibilités, j'en avais parlé dans une vidéo récemment, mais soit tu fais attendre Theory jusqu'au dernier jour possible et tu le fais cash-in à Money in the Bank 2023, ça aurait été le premier catcheur à faire ça. Tu le fais cash-in à WrestleMania, même si ce loop contre Roman Reigns t'as un WrestleMania moment. Tu le fais cash-in contre le champion NXT Braun Breaker et tu le fais devenir champion NXT. Bref, t'avais tout un tas de scénarios très intéressants pour Theory, mais Triple H a décidé de le faire cash-in pour le titre US. Alors déjà, ça n'a aucun sens contre Rollins, et en plus de ça, de perdre ce cash-in. Donc en termes d'humiliation, on est presque niveau Corbin là, parce que c'est quand même assez dur. Mais il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer pour Theory, c'est qu'on est en train de le reconstruire immédiatement. On ne laisse pas l'humiliation se faire, on reconstruit directement et on se sert de ce cash-in raté pour construire un nouveau personnage, quelqu'un de plus dur, quelqu'un de plus qui est peut-être charismatique, peut-être plus crédible tout simplement, autour d'Austin Theory, et peut-être qu'au final c'est une bonne chose pour Theory. De toute façon il fallait absolument se débarrasser de cette mallette, mais encore une fois il y avait d'autres scénarios possibles, mais s'ils ont fait ça, c'est qu'ils ont forcément une idée pour Theory, et que peut-être dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, tout va aller mieux pour lui, et que le fait qu'il soit débarrassé de sa mallette, il va pouvoir se construire différemment, et peut-être pour le meilleur. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite pour notre cinquième prétendant du coup dans cette liste de la loose, ce cinquième catcheur qui a raté son cash-in, à savoir notre bon Theory. C'était donc la liste des catcheurs qui ont loupé leur cash-in, peut-être une liste qui va s'étoffer avec les années, je ne sais pas, en tout cas on n'en a pas beaucoup, hein. Le Money in the Bank est arrivé en 2005 du coup, donc ça fait quand même 17 ans, donc voilà, il y avait quand même de l'espace, il y avait de la place, et en plus on a eu certaines années des éditions doubles du Money in the Bank avec SmackDown et Raw, donc on a eu plus de 17 Money in the Bank, on a dû en avoir 24 je crois, ou un truc comme ça, 23, 24, donc voilà, 5 échecs sur 24, c'est pas énorme non plus, et quand même, enfin c'est pas énorme, mais justement ça montre bien que c'est marquant, et que les mecs qui ont loupé leur cash-in resteront dans l'histoire à jamais, et notamment en France, grâce peut-être à cette vidéo qui rappellera à tout le monde qui étaient les 5 premiers catcheurs à avoir raté leur cash-in. Et n'oubliez pas de venir voir la ligue des pronostiqueurs du coup pour la Coupe du Monde si jamais le cœur vous en dit. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.